Madame. Madame ne barre nous, messieurs. Madame ne barre nous. Madame ne barre nous. Madame ne barre nous. Madame ne barre nous. Elle suppose, c'est pour nous accommoder nous. Pas quelque chose suppose. Merci beaucoup, merci, silence. Zami, les cafés devant, dis-nous, c'est pas bouger comme ça. Un petit silence pour le cas commencer. D'abord, bonjour tout le monde, et puis on m'a fait une petite précision juste avant de passer la parole à la première ministre. Monsieur, merci. On va juste faire une petite précision. Toute communication primature passer par un canal qui c'est page officielle primature là, et toute communication primature là gagne un charte graphique qui pas qu'à copier. Donc nous pas aucune information officielle que vous partagez sous page privée. Vous n'avez aucune communication officielle que vous faites à n'importe qui journaliste sous page privée. Donc toute communication officielle primature, il y a un charte graphique. Dans le moment troublé ça, nous demandons les journalistes d'être vigilants pour publier. On va passer la parole tout de suite après le ministre pour une conférence de presse. Merci Israël, je salue la presse qui vient à la famille, à la nation capable de justice. D'abord pour ça qu'il y a un funéraire là. Nous connaissons déjà un comité qui est créé par un arrêté. Il est déjà préparé. En accord avec la famille président pour organisation activité qui est liée à la funéraire. Déjà, il y a un registre pour condoléances qui est préparé dans plusieurs institutions publiques. Avec la mission diplomatique qui est à l'étranger. C'est une façon pour honorer mémoire chef d'État. Pour ça qui vient à ouais à enquête là, certain que DG PNH là pour faire des ajouts. La police nationale a fait une conférence pour la presse hier matin. Côté de partager avec nous plusieurs informations. Nous avons résumé dans le bilan ça. Évidemment, on dit s'il y a une évolution, on parle de ça avec le chef police là, et côté qui gagne des ajouts dans la presse. 22 arrestations, 7 mandats d'amener, 10 cas fouillés, 24 mesures conservatoires, 4 policiers en isolement, 27 auditions. J'aime dire encore, les GPNH va nous plus de détails dans un petit moment. Peuple haïtien, nous-mêmes qui regardons et tendons dans le moment, m'a dit nous moins déterminés pour enquête l'avancer. Bien pile diversion qu'a fait. Bien pile piste. Il a tenté bouiller pour pas jouer un bon résultat. Mais c'est preuve d'où nous sommes bon route pour permettre au président de la justice. L'ennemi en pile. Complot à loup. Mais nous pas fait bac. Nous pas fait bac. Assassin, vous comprendre que tu as fini tout le président Jovenel, toute l'autre autorité t'a couru.
ils comprennent, ils ont fini tout le président Jovenel Moïse, toute l'autre autorité t'a couru. Et puis eux-mêmes, ils ont bien temps pour effacer indice sur ce crime-là, et puis nettoyer avant de chaper pour lui. Bien compté, mal calculé. Eh bien, grâce à la vigilance police nationale, là, grâce à l'intelligence population, nous croyons. Et nous prenons un pile dans eux, comme nous connaissons. Nous avons continué à poser des questions, continuer à chercher l'auteur intellectuel criminel, traîner la justice pour payer ça va faire. Qu'on y a rien de choix. C'est soit ils assassinent, même gens ils assassiné le président Jovenel Moïse, c'est soit ils ont quitté enquête là, arrivé dans le bout. Je vais passer des GPNH là, qui lui-même l'a fait by côté enquête là, en évolution aujourd'hui, et nous prêts pour nous répondre aux questions. Mais ça qui a également à Funérailles là, m'a quitté ministre Wadel Henriquez également ajouté de mots après et des GPNH. Merci. Merci beaucoup, Père. Je salue tout le membre du gouvernement qui est avec nous là et je vous remercie à la presse qui foule à l'invitation à conférence de presse, à énième conférence de presse que CSPN avec la police a fait pour nous qu'aider la population informer de l'évolution enquête que la police a diligentée dans le cadre de l'assassinat crapuleux du président noir, M. Jovenel Moïse. J'aime dire dans un point de presse, conférence de presse que j'ai faite hier, enquête là a continué, la police là mobilisée, pas seulement la police judiciaire, pas seulement les enquêteurs de la police judiciaire, mais c'est toute la police là qui est mobilisée pour continuer à chercher tout le monde qui était impliqué de près ou de loin dans l'assassinat du président noir. Je veux dire, il y a deux niveaux d'enquête qui est lancée. L'enquête administrative qui fait au niveau de l'inspection générale pour nous mettre en isolement 5 policiers, il était 4. Hier soir, il y a l'autre policier que nous plaçons en isolement. Donc je ne suis suffisamment d'éléments pour nous placer en isolement. Gagner 24 mesures conservatoires, ça c'est au niveau de la police, et l'inspection générale a continué d'aller tout policier qui est de service, tout policier qui de près ou de loin ont un rôle qui a été joué, qui était pour empêcher sa fête, il va faire, donc l'inspection générale a continué à faire travail. Au niveau de l'enquête judiciaire, qu'a fait avec la police judiciaire, nous avons information déjà, nous avons renouvelé, nous gagnons 18 assaillants qui sont sous contrôle, en détention dans la police. Nous avons 3 qui sont tombés et nous avons 5 ressortissants haïtiens américains que nous avons regardés. Nous avons travaillé soit au niveau interne, externe, pour nous, avec collaboration des agences internationales qui sont spécialisées dans ça, l'enquête judiciaire, le FBI, Interpol et l'autre entité qui est là présent sous terrain pour nous analyser tous les éléments corps du délit que nous jouons pour nous retracer
remonter à hauteur intellectuelle. La police a déployé, surtout avec information que nous jouons de population, on a remercié la population qui comprennent nécessité, urgence pour nous joindre tout le monde qui fait ça que ça. Et nous avons commencé la jalousie, nous continuons toute semaine là, et jusqu'à ce matin, nous avons reçu l'information de la population. Nous encourageons dans ce sens pour que tout élément qui est le plus vite que possible. L'enquête se poursuit, l'enquête ne va pas s'arrêter, l'enquête va se poursuivre tous les jours, jusqu'à ce que nous joignons, et nous commençons à joindre, et nous gagnons indiciaux, et nous avons précisé, c'est pas Léon Charles qui va déterminer si l'enquête l'a fermée ou pas, c'est les indices qui vont nous indiquer, dans quel sens. Nous ne sommes ni à droite, ni à gauche, nous avons été non mi-temps jusqu'à ce que la famille présidentielle là, président Jovenel Moïse, joigne justice. Merci. Merci DG pour la police nationale. Merci. Les collègues ministres, ministre en charge des élections, ministre intérieur, commissaire du gouvernement, tout collègue secrétaire d'État qui est là. Et puis au cadre de la police là, nous saluons la presse nationale et internationale. Et le Premier ministre lui demandé pour parler de funérailles là. Et funérailles, n'a parlé de ces funérailles du président Jovenel Moïse qui était assassiné dans la nuit 6 à 7 juillet 2021. Nous avons besoin d'attirer l'attention que déjà entre le 6 et le 7 juillet, jeudi, nous déjà sur 9 jours depuis le président Litémo. Donc 9 jours, dans l'intervalle, donc on a des autres mesures qui étaient prises au niveau sécuritaire. Mais au niveau pour organiser le funérail à lui-même, gagné, comme le Premier ministre a dit, il y a un comité qui te mettait sous pied. Le comité a gagné différents ministères là-dedans, différents ministres. Ministre des Affaires étrangères, qui lui-même c'est Premier ministre, ministre Culture et Communication, ministre Intérieur et Collectivité Territoriale, ministre Défense, directeur cabinet de la présidence de la République, secrétaire général présidence, directeur général MUPANA. Et à décret ça, à arrêter ça, pardon, gagné et 3 autres entités qui ont ajouté, c'est le ministre de la Justice qui l'a, le ministre des Finances et le secrétaire général de la primature. Tâche principale comité ça, c'est pour organiser funérailles là, et dans le cadre de la loi et en accord aussi en harmonie avec la famille. Bien entendu, jeudi 16 juillet, jeudi c'est vendredi, comité ça que nous mentionnons dans arrêté, qui paraît avant hier, 14 juillet, comité installé tout 14 juillet. Et donc 14 juillet, c'était le premier jour côté nous commencer le travail. Donc on a eu 2 journées d'activité. Nous avons une journée immédiatement après et installation, nous travaillons le 14, nous travaillons le 15, nous faisons 2 journées de travail de planification. Et journée de planification, ça y est, amené nous à poser les actions suivantes. D'abord, nous créons un comité exécutif en dedans donc qui pour atterrir, attirer toute décision pour le prendre. Donc il y a là-dedans environ 3 à 5 membres. Donc c'est des gens très opérationnels, très fonctionnels qui fait partie de comité ça. Et puis nous gagnons tout une cellule logistique qui dans l'immédiat supposé à faire évaluation site pour finir la fête là. Et peut-être que nous tout qui là nous besoin qu'on ait un seul bagaille, mais avant de nous arriver sur seul bagaille nous besoin qu'on ait n'a dit que nous gagnons un agenda d'activité qui est là dans 3 dates et à partir de 2 journées de travail nous fait 3 dates c'est le 20 juillet, c'est le 22 juillet et le 23 juillet. Le 20 juillet c'est une journée côté gouvernement qui rend hommage au président de la République Jovenel Moïse qui est assassiné. Donc ça c'est le protocole du Palais National qu'a organisé au musée du Panthéon National. Donc il va y avoir un agenda général des activités. Le 22 juillet c'est la veille et le 23 juillet c'est le jour des funérailles.
et les funérailles du président de la République, Jovenel Moïse, seront chantées selon les vœux de la famille, selon aussi les vœux de la loi, ce qui est assez paradoxal parce que nous travaillons à partir d'un décret qui était sorti, qui était signé le 11 mars 2020, et dans ce décret du 11 mars 2020, t'es gagné décret sarrélé, décret fixant les règles relatives aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. Décret a été signé le 11 mars 2020 et décret a été prévoit en ses articles 32 et 36. Toute action que nous commençons à poser et nous allons poser. Article 32.1, il fait référence justement au décès du président de la République, ce qu'il faut faire. Article 36, lui-même dit, de m'appeler pour vous, et 35 d'ailleurs, tout ancien président de la République a droit aux funérailles nationales. Donc voilà. Et 36 dit les cérémonies publiques sont organisées sur instruction du gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique. Les instructions du gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quelles autorités et corps constitués seront convoqués ou invités à ces cérémonies. Ceci dit, pour finir, nous allons gagner une note officielle qui a fixé officiellement date là, à l'heure, et Jean lui prévoit dans le décret. Et nous-mêmes, nous continuons à faire travail. Nous gagnons une cellule logistique qui a fait aménagement pendant qu'on parlé là, sous site, espace et côté funéraire après le fait, comme on dit nous, en accord, en harmonie avec la famille du président Jovenel Moïse et avec la loi. Et nous rappelons même sous par tout gouvernement là, par toute ministre là, c'est tout le gouvernement, tous les corps de l'État, comme c'était prévu d'ailleurs dans la loi, qui engagent pour bailler le président Jovenel Moïse une funéraille comme ça doit, je vous dis en créole, j'en le mérite. Merci beaucoup. Je reste à votre disposition pour toutes les questions. Ok, donc il y a une possibilité pour nous poser un ensemble de questions, s'il vous plaît. Nous des confrères, nous des journalistes, pas poser question à plusieurs volets. Chaque monde a bien droit. On nous a posé question, a bien droit à une question. Donc, là, il y a plusieurs volets. On n'a pas qu'à répondre une question à plusieurs volets. On a répondre aux questions pour nous permettre au maximum de journalistes qui ont possibilité pour poser des questions. Et on a réparti les questions entre journalistes nationaux et journalistes internationaux. Le Premier ministre a répondu, le directeur général de la police a répondu, le ministre de la Culture a répondu pour ça qui est couru à la funéraire. Bonsoir, moi, je suis Robert Alphonse. Plus de 8 jours après les faits, est-ce que le nouvelliste m'a dit 9, est-ce que vous avez une chronologie des faits? Qui le président a mouru? Combien de monde qui était dans la sécurité? Qui ça a eu? Qui ça a eu fait? Et qui m'a dit maintenant le premier dame dans l'hôpital? Et qui réaction pour le ministre à l'article notice comment? Caracol notice qui chante. Merci. Je vais répondre ça concerne rapide pour me passer à DG. Et pour me dire, c'est que moi estimé, n'est-ce pas, que le journal et Noticias Caracol là, et l'État est trop sérieux pour y entrer dans une dynamique diffamatoire. Par exemple, moi-même et Claude Joseph, en novembre 2020, je suis Premier ministre. Alors que article là cité comme Premier ministre novembre 2020, et je pense que ça c'est un bail pour nous et rejeté. Et ensuite, ce qui est important, c'est que la police nationale avec la police colombienne rejeté en bloc et on est capable de dire accusation ça. Mais ça qui est important, c'est que moi pas déstabiliser parce que moi c'est monde qui écrit, qui m'a dit pour FBI venir là pour nous jouer un support colombien. Moi pas décourager, nous pas qu'à déstabiliser. Complot à gros, il y a un pile monde là-dedans. Pas bouiller piste là parce que moi-même c'est assassiné pour l'assassiner ou bien faut que l'enquête là aboutit. C'est ça seulement que je suis capable de dire. Enquête là pas abouti
la pas abouti, si nous voulons assassiner, m'assassiner, mais si attaque sur caractère ça yo pas marcher parce que me force. Depuis le président mourit 7 juillet, me camper avec conseil ministre DM, avec secrétaire d'État DM. Jour journée jeudi a avancé. Nous pas qu'à assassiner caractère, nous qu'à assassiner nous, mais avancer, enquête là doit aboutir. Merci. D'accord. Pour répondre spécifiquement à la question projet, déjà c'est image de la police, mais enquête là menée par des spécialistes. Les questions. Nous pas capables de tout détail pour dire, mais on va faire appel au directeur central de la police judiciaire qui va répondre aux aspects de la question projet. Désolé. Merci DG. Et en termes de chronologie des faits, on a précisé pour les journalistes que les faits a déroulé aux environs entre 1h du matin et 2h du matin. Et première équipe qui était disponible pour sécuriser et périmètre carré président et tout ensemble de entités qui étaient présentes sur les lieux. Par rapport à l'enquête là, nous voyons que gain manqué engagement. Et ceci, c'est ça qui fait inspection générale au niveau administratif, ouvert en enquête sur ça. Et ça fait qu'il y a 4 policiers, 5 policiers qui sont en isolement et il y a 24 mesures conservatoires. Dans ce sens-là, et pour répondre à votre question là, c'est une équipe de la police nationale qui était volée au secours de première dame et qui t'a accompagné jusqu'à ce qu'elle est arrivée à l'hôpital. Merci. La voix de la mairie. Merci. Premier ministre, vous faites partie de. Alors, non, parce que vous êtes Toussaint, nous avons la voix de la mairie. Vous faites partie de gouvernement démissionnaire. Nous connaissons que Joseph Jout est démissionné, ou est le rôle ministre Affaires étrangères dans le gouvernement qui est démissionnaire. En plus, nous estimons que c'est un coup d'État que vous faites, le fait que vous mettez dans la tête de primature, qui soit capable de répondre de ça, et en plus de ça, qui position par rapport à des débats qui a fait dans la société, que ce soit au niveau des sociétés civiles et classe politique là, et plus précisément au niveau du Sénat de la République, nous connaissons gagné 10 sénateurs qui étaient considérés comme 10 élus légitimes. Comment comprendre les démarches ça et Merci, la voix de l'Amérique. Alors, il faut me dire que depuis 7 juillet, moi, je suis entré dans le palais. Moi, je fais partie, comme ministre des Affaires étrangères, de comité qui a préparé pour l'organisation funéraire. Mais je choisis par le palais, c'est pour éviter toute interprétation. Ça. Les présidents Henri, dernier conseil ministre qui était organisé, il était organisé avec nous, avec moi-même comme premier ministre intérimaire. Les présidents Henri, il faut que tu aies des autorités campées qui vous permettent nous là, aujourd'hui, 9 jours après. C'est ça que fait, moi-même, comme ministre, premier ministre à l'intérim, moi, je prends encouragement avec demain pour moi avancer avec le reste ministre. Et m'a profité de l'occasion pour moi remercier le secrétaire d'État, remercier le ministre qui, avec moi, a assuré la présidence du conseil ministre. Qui me dit que, je veux dire, dans ça qui vient à ouais après Jovenel, l'important pour tout acteur de mettre tête ensemble. Tu as gagné un processus en cours qui a gagné une nomination, un premier ministre qui est désigné. Le processus n'a pas abouti pour nous tous connaître. Je dis à Premier ministre, Dr Ariel Henry, c'est un acteur important lié à la crise. Sénateur, c'est des acteurs importants liés à la crise. Mon société civile, organisation, secteur organisé, parti politique, c'est des acteurs. Moi, pas gagné
aucune ambition personnelle, je ne suis pas dans le parti politique, c'est Jovenel Moïse qui est fait chargé d'affaires. C'est Jovenel Moïse qui fait ministre des Affaires étrangères. C'est ce Jovenel Moïse, mon premier ministre. Je n'ai pas de lien avec le parti politique. Qui donc est extrêmement important pour le président, mon bon devoir moral, pour le juge justice avec la famille, madame Nick Petitli, mais il est important pour tout le monde mettre ensemble. Nous ne pouvons pas courir avec rien. Moi-même, je ne suis pas dans une dynamique pour m'intéresser à arrêter là. Moi, je pense qu'il faut que nous tous mettons ensemble pour jouer une solution. Dans chaque crise, il y a une opportunité. L'opportunité qui offre là à acteurs, c'est chita ensemble pour définir la gouvernance. C'est chita ensemble pour nous joindre une solution à la crise là. Pas de monde qui gagne pour compter. Moi-même, moi c'est un premier ministre de facto. Ariel, c'est un premier ministre désigné qui n'a pas jamais installé. Lambert, c'est un sénateur, c'est un président Sénat qui n'est pas président de l'Assemblée nationale là, à cause pas gagné chambre député. Qui donc nous trois ça, plus l'autre secteur, il faut que nous mettions ensemble pour nous jouer nos solutions. C'est ça qui est important. Et on profiter caméra, micro la presse, pour me lancer un appel à tout secteur qui organisé en notre pays. On nous mettre nous ensemble pour nous jouer nos solutions à la crise. Entre-temps, enquête là à poursuivre. Parce que c'est lui qui est important pour moi et presque exclusivement, c'est lui qui est important pour moi. Merci. Grégory Jean-Philippe. Avant Grégory, je vais à jouer à la réponse PM. Dans le domaine droit administratif, il y a un principe, le principe de continuité de l'État. Et c'est le plus gros principe universel qui est adopté dans le cadre de crise qui fait là. C'est-à-dire que vous avez un premier ministre en poste. Pendant la poste, le chef de l'État est mort, assassiné. Il a gagné une attitude qui a adopté, c'est courir. Mais ça, c'était le chaos total. Il prend courage à demain, accompagné de tout le gouvernement. Et dans le cadre de ce principe, le principe de continuité de l'État, il prend les rênes, il empêche le chaos, il fait suivi. Donc, au lieu de rentrer dans la logique d'accusation de coup d'État, c'était bravo pour débattre politique. C'est féliciter pour féliciter. D'abord, un exemple simple. Moi-même, moi, ministre, tout autant pour remettre le ministère à le monde, tout ça qui passe dans le ministère est sur moi. Obligé, tant de ministres privés nommés, bon décret qui arrêté, m'installer, me remettre et me virer malin. C'est à ce moment-là que lui-même il va prendre relève, va prendre responsabilité. Donc, dans le cadre du principe de continuité de l'État, tant pour les secrétaires d'État, pour les ministres, pour le Premier ministre, il est obligatoire de continuer à assurer l'ordre public. Le reste, c'est une question de dialogue politique. Merci beaucoup. Alors, non pas M. Grégory Jean-Philippe, je travaille pour la télévision Caraïbe. Je n'ai pas posé PM une question sur le reportage Caracol là que je fais répondre, mais comme tout profite de PM toujours sur question et le reportage Caracol là, est-ce que les privés traduit et Caracol en justice pour accusation ça va? C'est une. Deuxièmement, qui rapport qui gagne entre Colombiens nous arrêtés avec Colombiens récemment qui viennent renforcer le travail PNH? Moi, je vais DG PNH là répondre deuxième question. Mais il faut me dire non que moi minimiser l'environnement, nous minimiser totalement question Caracol là. Nous minimiser cependant. Et nous pensons que n'est pas capable de continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on média un bon matin levé et sûrement avec support complotaire, eh bien il y a beaucoup de ça. Donc nous pensons que les médias ça nous gagnons des dimanches pour nous faire bon côté parle. Mais je dis nous clair que ça va affecter du tout. Parce que moi je connais que Jean de Bagay ça va venir. Parce que moi trop intéressé à l'enquête là. Il faut que l'enquête là aboutisse, il faut que nous jouions un criminel. C'est ça seulement capable. Merci. Merci.
on a précisé pour mes amis que la délégation colombienne qui était présente jusqu'au mois de mai en Haïti, c'était une délégation de la police colombienne. C'est une délégation de la police colombienne qui est venue en renforcement avec cellules contre enlèvement au niveau de la DCPJ. Ce sont des policiers enquêteurs qui forment exclusivement dans le cadre enlèvement, qui tout à fait différent avec des mercenaires que nous arrêtons aujourd'hui dans le cadre d'un assassinat et la plupart là d'ailleurs passé à travers la frontière. Merci. Deux dernières questions, Métropole et puis CNN. Bonjour, c'est Eloge Uniforme, travaille pour la télévision Métropole. D'après Monsieur le Premier ministre ou le ministre de la Communication, on a essayé de démontrer des précisions par rapport à l'endroit où se tiendront les funérailles du président Jovenel Moïse, puisque il y a une confusion entre le Nord et Port-au-Prince. Et puis, pendant toute préparation faite pour funérailles et enquête là-tout, il y a d'autres problèmes sociaux qui existaient dans le pays, en particulier la distribution des produits pétroliers dans les stations à essence. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le gouvernement a expliqué à la population qui ça qui empêchait que la distribution gaz reprenne cours normal au niveau des stations? Merci. Sur la question des lieux, les funérailles, et j'en ai tout à l'heure, l'a chanté le 23 juillet au Cap-Haïtien. Il y aura un acte administratif qui a fixé, mais précaution qui prend faire pas préciser, c'est parce que nous avons encore, parce que parmi ces 2 jours de travail nous fait, nous avons encore d'autres réunions importantes avec la famille. Et pour nous, l'important, c'est chaque fois que nous travaillons autour de 2 documents, c'est le principe de la famille et la loi. C'est 2 bagages qui guident nous. Maintenant, c'est au Cap-Haïtien selon les vœux de la famille. Donc, on a besoin que la famille, dans le week-end, on a d'autres rencontres à faire parce que nous ne pouvons pas camper, qui fait que nous pourrons fixer pour vous plus de détails. Mais pour le moment, les funérailles se tiennent officiellement, les funérailles nationales se tiennent selon le décret article 36 dans le Nord au Cap-Haïtien. Mais à Port-au-Prince, on aura une journée de cérémonie d'hommage au président de la République. Merci beaucoup. Oui, pour ça qui vient avec question gaz là, nous avons informé nous que hier, le ministère des Finances a, à travers la Banque centrale, payé la compagnie qui doit nous livrer le gaz. Et normalement, depuis hier soir, le bateau devait arriver. Je pense que c'est les films que nous voyons dans la station gazio sont bagages qui peuvent passer rapidement. Donc, dès lors que l'activité a repris normalement, et là, avec la police et les forces armées, bien sûr, on a dégagé les endroits, les aires pour le monde qui est capable de passer, pour camions capables de livrer gaz. Et depuis ce matin, d'ailleurs, il y a un peu le côté que gaz a livré. Donc, il faut nous connaître que dans la période que nous y a, dans les circonstances que nous y a, nous avons bagages pour nous, une attitude que nous gagnons, c'est l'attitude que tout gouvernement, nous, le Premier ministre là qui chef le gouvernement, nous, c'est nous gagnons nous chaud, nous gagnons douleur dans nous, mais nous agissons avec tête nous frette, pour nous capables de faire, assumer les responsabilités que nous gagnons, et pour nous capables, en même temps, continuer l'enquête pour que le président de la République, Jovenel Moïse, nous joigne justice pour lui, nous éclaircir ses circonstances la mort, mais en même temps tout, pour nous capables de réaliser funérailles, redémarrer l'activité économique dans le pays, permettre que la vie reprenne force, parce que nous sommes obligés de vivre. Donc, on a fait ça, on a fait avec responsabilité, on a fait avec dignité tout, et puis on a fait avec un pile, comment on appelle ça, sentiment dans le cœur pour nous apporter à la population service que nous méritons. Merci. Thank you for the opportunity to ask questions. This is Caitlin Wu for CNN. Les investigateurs américains et colombiens ont eu l'occasion de questionner les suspects. Et combien de policiers qui travaillaient dans la résidence présidentielle et qui étaient chargés de protéger le président sont sous mesures précautionnaires ou autres suspicions?
thanks for this question. Yes, our colleagues from the FBI and the Colombian delegation were able to ask some questions to some key the bad guys we got from we know who completed the assassination. Regarding the police officers who were on duty that day, 24 of them have been invited to the Inspection General, and 24 of them have been sectioned for now, and 5 more top head of the different units of the Palace Guard have been sectioned, and they are now in custody. Some of them. How many? 24 of them were supposed to work. Some of them were there. Moi, question, sans seule question, qui a venu plusieurs questions. Bon, moi, la dit 24. 24 et tout est invité par l'inspection générale et tout sous sanction. Merci. Je remercie tout le monde de la pression. Je remercie tout le monde de la pression. N'a seulement dit, gagner 2 canaux officiels qui ont information officielle. Le numéro de téléphone moi toujours disponible si on a besoin de vérifier une information qui sortit dans la primature. Donc chaque fois dans le moment ça nous connaissons qu'il y a un pile fake news qui a circulé. Soyez vraiment vigilants par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il y a on a permis que qu'est-ce qu'il y a poser une dernière question. Qu'est-ce qu'il y a? Merci. Donc, est-ce qu'on va parler de l'enquête puis document caméra surveillance et qui ça est le jeune et documents ça en termes d'enquête et selon moi deuxième partie on connaît son seule question pas de droit nous pas de question à deux volets. C'est acteur majeur et assassinat de Jovenel Moïse. Pour qui ça qui explique m'battre nous souligner dans cadre enquête cap mené et projet lumière sur assassinat de Jovenel Moïse. Merci. Bon, alors, sous ça qui vient à mesdames, écoutez, qui t'aime dire, c'est un monde qui a souffert. C'est un monde qui a courage. C'est peut-être un moment tout pour me confirmer que le message vocal que nous tous attendons, c'est de l'élire. Il y a un courage, les souffrant à l'hôpital, suivi opération, mais la rentrée dans le pays pour lui participer dans funérailles Maril qui est tombé pour lui-même tout et lui qui prend balle. Merci. Sous question caméra, Martineau, toute évidence, toute pièce à conviction qui était collectée sous l'enceinte de criminel, de tout sous-scellé, et n'a gagné pour nous parler de eux, aussitôt que nous vivons au point qu'on était dit, nous parlons de dossier par le commissaire gouvernement. Toute pièce à eux, il y a bien pour exploiter, pour utiliser, pour chercher ça pour capable de nous plus indices pour nous faire recommandation ou du reste nous soumettre au final là au commissaire du gouvernement. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et puis pour les journalistes qui venaient, nous avons un petit lunch que nous allons partager ensemble tout de suite après la conférence de presse. Merci beaucoup. Bonne journée.